Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer Blender en vue de modéliser des objets pour de l'impression 3D. On va préparer un premier template qui nous permettra de nous simplifier la vie à chaque fois qu'on voudra faire un nouvel objet 3D. On va commencer par cliquer sur Général pour avoir une vue générale de Blender. Et on commence avec cette vue-là. Dans la scène, nous avons trois objets. La lumière, un objet cubique de base et la caméra. Ces trois objets ne nous intéressent pas, nous allons les sélectionner et appuyer sur la touche supprime à chaque fois. Ensuite, il faut savoir que Blender, par défaut, a ses unités en mètres. Or, pour de l'impression 3D, l'unité n'est pas très intéressante. Il nous faut plutôt travailler en millimètres. Exemple, la scène est en mètres. Voilà, une distance de 4 mètres. C'est beaucoup trop important pour l'impression 3D. Ce que nous allons faire, nous allons changer les unités dans la scène. Dans l'onglet à droite, nous avons différents petits onglets. Et il y a un onglet qui s'appelle Scene Properties. Il faut cliquer dessus, cliquer sur Units, et changer l'units en longueur en millimètres. Le problème est que si on fait ça, la longueur reste toujours la même mais est exprimée en millimètres. Il faut remettre la scène à l'échelle. Pour cela, on clique sur Unit Scale et on met 0,001. On constate que la grille n'est absolument plus à l'échelle. Il faut régler dans les options Overlay, à cet endroit-là, et mettre la même échelle que l'échelle de la scène, 0,001, pour être exprimé en millimètres. Et on récupère notre grille d'avant. Maintenant, si on tente une mesure, on voit que la mesure est exprimée correctement en millimètres. Toutefois, on veut que cette scène soit disponible en tant que template. Nous allons sauvegarder la scène dans un dossier très spécifique de Blender. Il faut donc cliquer sur File, Save As. Vous localisez le dossier où vous avez installé Blender. Pour moi, c'est Outils multimédia Blender. Vous allez dans le dossier 2.93 ou le dossier de votre version de Blender si vous avez une autre version. Script, Startup, BL App Template System. Vous créez un nouveau dossier en cliquant sur cette icône-là. Nous allons l'appeler 3D underscore printing. Et nous allons sauver la scène sous le nom de Startup. Une fois que cette scène est sauvée, vous pouvez faire File New 3D Printing et vous vous retrouvez avec cette scène, avec ces paramètres-là. Il nous reste une dernière chose à faire pour nous simplifier la vie. Il existe un add-on dans Blender qui permet de vérifier les modèles 3D pour l'impression. Pour installer cet add-on, il faut cliquer sur Edit, Préférences, cliquer sur Add-on, vérifier que Official et Community sont bien sélectionnés, et vous tapez Print. Il y a un petit add-on qui s'appelle Mesh 3D Printing Toolbox. Vous cliquez dessus pour l'activer. On va créer un nouvel objet juste pour vous montrer comment fonctionne l'add-on. On fait Add, un nouvel objet de type Mesh, un cube tout simple. Là vous avez l'add-on 3D Print qui permet de vérifier que l'objet soit complètement imprimable. Généralement, quand il y a plein de zéros ici, c'est une bonne nouvelle. L'overhang face, c'est normal parce qu'il a forcément une face qui est exposée à la surface d'impression. Vous avez des options pour faire le clean-up, pour supprimer les faces qui sont tordues, et pour rendre l'objet plein, s'il n'est pas plein. C'est tout pour aujourd'hui, on se revoit très vite pour un autre tuto.